Il leur donnerait un livre contenant un récit détaillé de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils laissent derrière eux. Quand Pharaon fut détruit, Moïse, que la paix soit sur lui, a demandé le livre à Allah et Allah lui a ordonné de jeûner 30 jours au cours du mois de Dhul-Qa'da. Après avoir accompli les 30 jours, il sentit une mauvaise odeur dans sa bouche et ne l'aimait pas. Les anges disent, « Nous sentons chez vous le parfum du musc, mais vous l'avez gâté avec un bâton de dents. » Miswak, Allah lui ordonna alors de jeûner 10 jours supplémentaires au mois de Dhul-Hidja. Il est également rapporté par Al-Delami d'après Ibn Abbas que lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, vint vers son Seigneur et voulut communiquer avec lui après avoir accompli les 30 jours de jeûne, il eut une odeur nauséabonde de sa bouche à cause du jeûne. Il a pris quelques plantes du sol et les a mâchées, et quand Allah lui a demandé « As-tu mangé quelque chose ?» Bien sûr, il savait ce que Moïse avait fait. Moïse, que la paix soit sur lui, a répondu « Ô Seigneur, je n'aimais pas te parler alors que ma bouche avait une odeur nauséabonde. » Allah a demandé « Ne savais-tu pas, ô Moïse, que la laine d'une personne qui jeûne m'est plus agréable que l'odeur du musc ?» Allah lui a ordonné de revenir et de jeûner pendant 10 jours supplémentaires. Puis de venir à lui, que la paix soit sur lui, et d'obéir à l'ordre de son Seigneur et de jeûner pendant 10 jours supplémentaires. Après avoir terminé le jeûne, Moïse, que la paix soit sur lui, a nommé son frère Haroun, que la paix soit sur lui, comme son successeur sur les enfants d'Israël. Il lui a conseillé de maintenir la justice et d'éviter la corruption. C'était un rappel et un avertissement, car en effet, Aaron, que la paix soit sur lui, était un prophète noble et honorable aux yeux d'Allah. Moïse, que la paix soit sur lui, cherche à voir son Seigneur, le Tout-Puissant. Lorsque le moment fixé par Allah arriva, qui était après l'accomplissement des 40 jours, Moïse, que la paix soit sur lui, vint à l'endroit désigné pour parler avec son Seigneur. Sans aucun intermédiaire, par la voix et le son. Malgré cela, il ne ressemble au discours d'aucun être créé. À ce moment-là, Moïse, que la paix soit sur lui, dit « Mon Seigneur, montre-toi à moi. » Allah a répondu « Vous ne me verrez pas », ce qui signifie qu'il n'était pas possible pour Moïse de le voir dans son état actuel. Allah a poursuivi « Mais regardez la montagne. Si elle reste à sa place, alors vous me verrez. » Cependant, quand Allah a manifesté sa présence aux 250